The Walking Dead. S'il y a bien une série post-apocalyptique qui a marqué ces 13 dernières années, c'est bel et bien The Walking Dead, qui fut de loin une des séries ayant généré le plus d'argent et d'audience. Et aujourd'hui encore, malgré le fait que The Walking Dead se soit fini, bon nombre de spin-offs ont vu le jour, notamment l'excellentissime Fear the Walking Dead. Et tout ce succès, The Walking Dead le doit en particulier à ses personnages les plus attachants, ou encore à son atmosphère des plus pesantes. Et aujourd'hui, entre zombies, connards de première qualité et autres cannibales, je te laisse venir avec moi pour voir ta vie, si tu vivais au sein de The Walking Dead. Un des éléments principaux de The Walking Dead est bien évidemment les zombies, qui ont été créés suite à des expériences scientifiques des plus sordides, qui avaient pour but de créer un virus pour ressusciter les morts. Et ce virus, tous les survivants de The Walking Dead l'ont en eux. Et si jamais ces derniers ont le malheur de mourir, peu de temps après avoir été emportés par la faucheuse, ces derniers, au bout d'une heure ou deux, vont se ressusciter. Et ce, sous forme de zombies. Et ces zombies n'ont qu'un seul et unique objectif, manger de la chair humaine par tous les moyens. Et ce, même s'ils n'en ont visiblement pas besoin pour survivre. Les zombies sont bien plus puissants que leur apparence cadavérique peut le laisser penser, car au-delà d'être affreusement lents et d'avoir une intelligence limitée, ils peuvent, en une seule morsure, condamner un être humain, qui, déçu d'une morsure de zombie, sera victime d'une fièvre, des plus violentes, et qui malheureusement n'a qu'une seule issue, la mort. Et donc, la transformation en zombie. Mais les zombies sont également très résistants. Peu importe les coups qu'un survivant lui portera, cela n'aura l'air de lui faire aucun effet. On aura beau lui ôter ses jambes, ses bras ou encore son torse, cela ne lui fera absolument rien. Car même après avoir été entièrement démembré, il continuera à vouloir croquer les survivants, à tout prix. Mais tuer un zombie n'est pas une mission impossible, car pour en neutraliser un, il suffit de réduire en bouillie son cerveau, à l'aide d'armes à feu ou encore d'un couteau. Si jamais cela est fait, le zombie mourra, pour de bon. Et comme dernière particularité des plus dangereuses, les zombies sont extrêmement sensibles au bruit. Si jamais un d'entre eux entend un quelconque son, il se dirigera sans réfléchir vers la source de ce dernier. Et ce, dans l'espoir d'y trouver quelque chose à manger. Mais malgré sa résistance accrue et sa morsure mortelle, si jamais un zombie est tout seul, il ne représente pas un grand danger, tant que celui-ci est affronté ou évité avec prudence. Mais si jamais un survivant doit faire face à un groupe, c'est là où les zombies vont tirer le meilleur d'eux-mêmes, car en groupe, ils sont tout bonnement surpuissants et capables d'infliger la mort et la destruction absolument partout sur leur chemin. Au sein du monde de The Walking Dead, les zombies ne sont malheureusement pas le seul danger auquel les survivants vont devoir faire face au cours de leur vie. Car au sein de ce monde dévasté, où chaque humain doit lutter chaque jour pour sa survie, bon nombre de survivants vont pratiquer des actes des plus épouvantables et barbares. Et ce, dans le seul et unique but de survivre, encore un jour de plus. Et en vue d'accomplir cet objectif, ces derniers vont absolument tout faire pour arriver à leur fin. Et cela comprend le vol, le pillage, le meurtre, la torture, le viol, l'esclavagisme ou encore le cannibalisme, si jamais les fins de mois sont trop rudes. De plus, les humains sont infiniment plus intelligents que les zombies, et qu'un humain soit seul ou accompagné, il reste tout de même un ennemi de taille, à ne surtout pas sous-estimer. Mais bien qu'un survivant seul soit une menace de taille, là où les humains seront le plus dangereux, c'est quand ils se rassembleront au sein d'un groupe. Car c'est sous cette forme que ces derniers vont pouvoir briller de par leur cruauté et leur bestialité sans faille.
Toi là, simple survivant qui vit désormais au sein du monde post-apocalyptique de The Walking Dead, ta vie va être d'une complexité sans faille. Dans un premier temps, tu vas grandement être mis en déroute par le manque de ressources, car ce monde, autrefois plein à craquer de denrées alimentaires et autres, a été pillé et drainé de toutes ses précieuses ressources. Plus aucune arme ne se trouve au sein des armureries, plus aucune boîte de conserve ne subsiste au sein des hypermarchés, qui en étaient remplis auparavant, et plus aucun médicament ne se trouve sur les étagères des pharmacies. Et ces ressources, il va falloir que tu les obtiennes, et ce, par tous les moyens, car sans ces dernières, ton espérance de vie sera grandement réduite. Certes, tu pourras peut-être trouver certaines de ces ressources derrière des portes qui étaient jusque-là fermées à double tour. Mais le moyen le plus simple et rapide d'obtenir ces ressources reste néanmoins de les prendre à ceux qui les possèdent. Et donc oui, malheureusement, toi là, si tu tiens à survivre, tu vas devoir t'en prendre aux plus faibles que toi. Dans le meilleur des cas, tu ne feras que les dépouiller, et dans le pire des cas, tu les tueras. Et ce, pour pouvoir les manger ensuite. Mais le manque de ressources ne sera clairement pas le seul danger auquel tu devras faire face au cours de ton existence. La principale menace que tu pourras rencontrer sera bien évidemment les zombies, qui sont présents absolument partout au sein de ce monde dévasté. Mais surtout, au sein des agglomérations et autres camps de réfugiés, qui peuvent parfois contenir des centaines de morts vivants, prêts à une seule chose, te dévorer. Et ce, dans un bain de sang et de tripes. Et bien que la plupart de ces derniers soient présents là-bas, bon nombre de zombies demeurent tout de même encore dans les villages et autres hameaux. Et bien qu'il y en ait infiniment moins, il va tout de même falloir que tu fasses immensément attention. Car qui sait, peut-être qu'un zombie se cache dans la maison que tu es sur le point d'explorer. Et si tu ne fais pas attention, il n'est pas impossible qu'après avoir passé le pas de la porte d'entrée, un zombie te saute dessus par surprise et te morde aussitôt, mettant ainsi fin à ton existence. Mais toi là, ne crois pas que tu devras faire face qu'aux zombies, car au sein de ce monde dévasté, une autre menace plane sur toi. Et cette menace, il s'agit des autres survivants, qui vont pour ainsi dire être ton pire cauchemar, tant ceux-ci peuvent être violents et inhumains. Au cours de ton existence, il se pourrait bien que tu te fasses tuer dans ton sommeil, violer, dépouiller, torturer ou encore enlever puis enfermer dans un conteneur pour être mangé petit morceau par petit morceau. Mais cela n'est absolument rien du tout comparé à ce que les groupes peuvent te faire subir. Car si jamais tu as le malheur d'être un de leurs ennemis, ta vie deviendra encore plus insupportable et compliquée qu'elle ne l'est déjà. Car de par leur nombre, bien souvent conséquent, ils te traqueront sans relâche, et ce, jusqu'à te trouver, pour t'infliger des calvaires, d'une atrocité infiniment supérieure à ce qu'un survivant lambda pourrait t'infliger. Oui, toi là, face à ces nombreux dangers, il n'est pas impossible que tu périsses, et ce, dans des supplices des plus douloureux. Mais si tu es suffisamment prudent et que tu as de la chance, il est possible que tu survives. Et que tu puisses te construire un endroit sûr, perdu en pleine campagne, au sein duquel se trouve nourriture et confort. Bien qu'au sein de The Walking Dead, un endroit sûr, contenant de la nourriture et du confort, ne passe bien souvent pas inaperçu aux yeux des pillards, qui, pris de jalousie et de rage, pourraient bien annihiler en quelques heures le travail de toute ta vie.